J'ai dosé Monster Hunter Wilds à sa sortie, et en tant que kiffeur de la licence, je vais vous donner mon avis. Bon, pas de cachotterie entre nous, je lui ai mis 35 heures de jeu en environ 3-4 jours dès sa sortie. J'ai fini l'histoire de base, je suis monté expert RC60, et j'ai quasiment fini toutes les chasses à l'heure où j'écris la vidéo. Autant vous dire que j'ai eu le temps de me faire un avis sur ce que Capcom nous propose du jeu Day One. Mais avant de vous dire ce que j'en pense, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner si la vidéo vous a plu. Je vais commencer vite fait par les bases. Si je devais vous raconter mon histoire d'amour avec Monster Hunter, je vous dirais que j'ai commencé la licence avec Monster Hunter 3 Ultimate sur 3DS en 2015-2016 et que j'ai ensuite joué à peu près tous les opus suivants. 4 Ultimate, Génération, World Iceborne, Rise, Pass and Break et par conséquent Wilds. Bref, on va dire que du monde j'en ai un peu bouffé durant toutes ces années. Ça ne veut pas pour autant dire que mon avis c'est celui de Messi. Oubliez pas que je suis qu'un random fan qui vous dira ou non ce qu'il a aimé sur un jeu vidéo. Donc s'il vous plaît, ne prenez pas tout à cœur, parce que j'ai pas plus de légitimité que vous à en parler. Disclaimer terminé, on va enfin pouvoir lui rentrer dans l'art. À cette suite légitime, je vais mettre un marqueur pour la partie négative et un autre pour la partie positive, en fonction de par quoi vous souhaitez commencer. La vidéo risque d'être un peu salée en même temps, au vu des promesses proposées et du prix du jeu. Bien évidemment, je passerai outre l'optimisation minimum requise scandaleuse pour tous les joueurs PC, les multiples bugs visuels qu'on a pu se taper depuis la bêta et qui n'ont toujours pas été résolus le jour de la sortie du jeu, et le fameux challenge impossible, respecter ses consommateurs. Des grosses entreprises, surtout quand on voit le contenu de leur version à 120 € uniquement pour des cosmétiques à chier in-game. Bref, pour une meilleure critique, je vais lire les arguments de vente de Capcom vis-à-vis de Wild et je vais vous dire ce que j'en pense. Climat en constante évolution, map changeante, toutes les maps sont interconnectées, plus besoin d'aller voir la quêtatrice, tu peux juste partir sur la map et chasser qui tu veux, quand tu veux. Bon, ça vend du rêve, mais est-ce que in-game, c'est aussi intéressant que ça en a l'air? Je préfère être honnête, pas du tout. Concernant les maps, c'est un avis très subjectif, donc ne le comptez pas forcément comme un avis important, et personnellement je ne les aime pas trop, je préférais celle de World. La plaine, c'est un mauvais désert, le bassin de pétrole, c'est une mauvaise map de feu, la forêt humide est plutôt cool, et le reste c'est vraiment pas tip top. Chaque map a 3 visuels, donc déclin, anomalie climatique et abondance. J'avoue que je m'attendais à des changements un peu plus pertinents que simplement visuels. Un peu plus d'interaction environnementale, des lieux inaccessibles en fonction des saisons, etc. Je trouve que ça reste léger. On a quelques monstres qui apparaissent uniquement pendant certaines saisons, les petits animaux capturables et les poissons qui changent un peu, et un peu le visuel. Déjà que le nombre de grands monstres est très limité, j'aurais bien voulu qu'ils compensent avec un travail un peu plus important sur l'environnement. Map interconnectée, oui et non. Un monstre qui se trouve dans la zone de feu, vous ne le verrez jamais en dehors de la zone de feu. Vous ne passerez pratiquement jamais d'une map à l'autre à pied, parce que c'est super mal foutu. Donc pour 95% des joueurs, ça va être comme à l'ancienne, du voyage rapide de zone en zone. Pareil pour les quêtes, les missions principales du jeu seront toujours fixées à des PNJ. Pareil pour les quêtes libres ou à objectif, elles seront toujours chez la quêtatrice. En bref, la promesse de se balader dans la map et chasser qui tu veux quand tu veux, ce sera surtout pour farmer. C'est marrant parce que ça existait déjà dans World, dans Monster Hunter 3, Monster Hunter 4, etc. Et le pire dans tout ça, c'est que durant les chasses libres, il y a des monstres qui vous seront interdits de chasse. Interdits de chasse, qu'est-ce que c'est? En gros, vous vous faites nerf au niveau des récompenses. Soi-disant parce que la guilde ne vous autorise pas à les chasser. Vous pouvez leur casser la gueule, les looter, mais vous n'aurez pas de récompense en plus. Et moi qui pensais qu'on était le personnage principal du jeu, bah tiens, parlons de cet argument. Un travail beaucoup plus poussé sur le mode histoire. Alors je vous avoue que celui-là il m'a beaucoup fait rire. Sincèrement vous attendez à rien du tout au niveau de l'histoire. Je préfère être honnête, c'est pas plus profond que l'entièreté des opus précédents de Monster Hunter. La seule différence, c'est qu'ils ont poussé les cinématiques et les dialogues inutiles sous cinématiques au max. L'histoire n'est pas mauvaise, mais quand ils vous disent qu'ils ont axé une plus grande partie du jeu là-dessus, c'est surtout qu'ils ont maxé les cinématiques pour faire croire que c'était plus poussé que les autres jeux. Alors que bon, en termes d'écriture, ça reste quand même un peu léger. Et le pire dans tout ça, c'est que vous êtes même pas le personnage principal. Je vais pas vous spoil, mais clairement vous êtes la Conchita de service. Incapable de chasser des monstres sans l'autorisation de la guilde, trop souvent mis en retrait, et pas assez remercié pour vos exploits. Vous battez le boss final, les PNJ vous regardent et vous disent « Ah, vous avez donc fait ce choix ». Il se retourne, il regarde dans le vide et il sourit. Fin du jeu.
Dans Monster Hunter 3, vraiment, je battais le boss final. Le village entier me saluait. Gros feu de camp, tout le monde était heureux, tout le monde chante. Là, ce n'est pas le cas. Je n'existe pas, je suis qui? Je suis la Conchita de service. Oh, tu peux tuer ce monstre? Je te donne l'autorisation de le tuer. Tu vas le tuer. C'est bien. Sincèrement, je me suis jamais senti aussi secondaire dans l'histoire d'un Monster Hunter. Alors, super, votre chasseur peut désormais parler et interagir pendant les cinématiques. Mais si c'est pour être aussi peu important, je trouve pas ça si intéressant. Maintenant, parlons du bestiaire. Sur ce point-là, je suis aussi mitigé. Je l'avoue, ils ont créé quelques monstres qui sont vachement cool. Mais clairement, c'est pas assez. Le bestiaire total, en sortie de jeu, c'est 26 monstres. 29 si on compte les variantes. Je trouve ça un peu léger quand même. Surtout que dans le tas, il y en a 13 qu'on connaît déjà. Et dans les 13 qu'on connaît déjà, c'est clairement pas un retour de monstres de niche. Allez, on va dire peut-être la Nercia, peut-être le Gormagala. Mais c'est tout. Racian, Ratalos, Gypceros, Yankutku, Kongala, Blagonga. On en bouffe à chaque opus. Sincèrement, on en bouffe à chaque opus de ces monstres-là. Ça manque d'un Lagiacrus, un Arcarchos, un Giginox, un Goboul, ou même un Gamot à la place de Mizutsune. Enfin bref, il y a une chier de monstres qui méritent d'avoir un retour dans Monster Hunter, plutôt que ceux-là qui nous proposent à chaque fois. Il y a pas de Ketsu, je suis content. Mais mettez-moi un monstre de frontière plutôt que de me remettre un Gypceros. Il y a pas de Théostra, c'est génial. Mais mettez-moi, je sais pas, un Gogmazios à la place d'un Kongala. C'est nul un Kongala. Personne l'aime ce monstre. Pareil pour le boss final, que je ne trouve clairement pas à la hauteur d'un boss final. Il est oubliable au possible. Pas de changement d'arène, pas de mécanique vraiment intéressante ou qui puisse le démarquer un peu. Aucune arme ni armure qui lui correspondent. Le combat est torché en 10 à 15 minutes maximum. Vraiment, il n'a rien à voir avec les autres boss marquants de fin du jeu. Comme, je sais pas moi, le Xenojiva, le Seadeus, le Shagaru Magala, le Valstrax. Enfin, je sais pas, ils donnaient réellement du fil à retordre. Et ils avaient aussi cette aura de boss final. Là, pas trop, hein. Je vous avoue, je suis vraiment déçu sur ce point-là. J'ai l'impression d'être autant arnaqué que le boss final de Breath of the Wild. Pour continuer dans la lignée, on va parler de la difficulté. Je suis un joueur de Monster Hunter, donc c'est probablement biaisé. Cependant, j'ai quand même 2-3 arguments qui montrent que la difficulté, c'est clairement 0 sur ce jeu. Surtout que je ne joue pas comme un bon joueur. Pas d'utilisation d'objets spéciaux, comme des potions de pierre, des potions du démon. Très peu, voire pas du tout de bombes flash, de bombes sonores, de pièges. J'utilise rien de tout ça. Sincèrement, j'y suis allé comme un gros bourrin. Bonk sur 100% du jeu, je n'ai pas perdu une seule quête. Tout ça pour dire que pratiquement aucune quête ne dépasse les 10 à 15 minutes avant certains gros monstres du rang expert. Les chasses doubles, les quêtes arènes et les captures, ça n'existe pas non plus avant le mode expert. Dites-vous que apprendre à capturer un monstre, c'est littéralement votre première quête expert. J'ai fait l'entièreté du jeu avec 2 armures. J'ai roulé sur 80% du rang expert avec une armure de rang normal. Et ça, c'est pas normal. Pour moi, une montée de rang, ça pique tellement fort que t'es obligé d'adapter ton style de jeu et ton stuff. En gros, jouer plus prudent, utiliser des buffs comme des potions, etc., des items comme des pièges, des meilleures armures, des meilleures armes. Bah pas ici. Alors les monstres tapent un peu plus fort et on peut être surpris par certains moments, mais c'est tout. Et pour moi, le plus gros point noir, c'est le multijoueur. Faire le jeu en multijoueur, c'est un enfer. Je ne sais pas quel employé de chez Capcom s'est dit que ne pas permettre aux joueurs de faire la même quête du mob d'histoire en même temps, c'était une excellente idée. En gros, si vous avez une quête principale avec cinématique, pour que votre ami vous rejoigne, vous devez soit faire en sorte qu'il ait déjà fait cette quête, donc il est plus fort que vous, donc il connaît tout, donc ça sert à rien, soit il regarde la cinématique, sa quête se lance, il abandonne sa quête, il attend que vous lanciez votre quête, que vous finissiez votre cinématique, et que votre quête soit disponible pour pouvoir vous rejoindre. Faire un jeu en 2025 où c'est toujours pas possible de regarder une cinématique en multijoueur, c'est quand même un peu la honte. Le reste du multijoueur est toujours aussi mal foutu. Dites-vous que le hub multijoueur n'est pas inclus dans le jeu de base. On doit attendre la mise à jour d'avril. Je trouve pas ça correct. C'est d'ailleurs pas possible de partir en chasse libre avec vos amis si vous êtes dans le même lobby. Vos amis doivent vous envoyer une invitation spéciale en plus. Et si vous voulez changer de zone, bah faut recommencer tout le processus d'invitation. Pour un jeu qui va se jouer 80% du temps en multijoueur, c'est assez terrible
de voir qu'ils se sont pas posés plus de 10 minutes pour réfléchir à tout ça. Et des trucs à la con sur lesquels je peux me plaindre, il y en a encore une tonne. Pour les capes de chasseur, t'es obligé de te coltiner la cape caméléon. Donc en gros, ils te proposent 2 capes, mais tu peux en choisir qu'une seule. Surtout que je n'ai aucune utilité d'avoir la cape caméléon avec moi. Si vous me proposez 2 capes, laissez-moi au moins en choisir 2. Au moins une deuxième qui me sera plus utile. Il y a certaines quêtes auxquelles tu ne peux pas accéder, tout ça parce que les PNJ sont dans leur maison. Parce qu'il fait nuit, ils sont en train de dormir, ou parce qu'il y a des zones auxquelles tu ne peux même pas accéder. Donc, tu dois passer le temps, changer de saison, dormir, pour pouvoir juste parler à ce PNJ. Enfin, c'est des trucs complètement bêtes qui auraient pu se résoudre très facilement. Enfin bon, je pense que j'ai suffisamment craché mon venin sur ce qui n'allait pas. Je pense que j'ai bien fait de garder les points positifs pour la fin. Commençons par ce qui saute aux yeux. Les graphismes sont fous. Le jeu est vraiment très beau. Même si j'ai parlé des cinématiques dans les points noirs, ça ne retire rien au fait que certaines sont vraiment belles et kiffantes de fou à regarder. C'est un vrai plaisir de voir certaines introductions de monstres. Pareil pour les OST, l'OST des monstres de glace, le Jindad, le boss final, le Redo, le Gormagala, l'Arkveld. Vraiment, c'est des bons gros bangers qui rendent les chasses encore plus kiffantes. En parlant des chasses, le gameplay a été peaufiné à souhait. J'ai jamais autant kiffé chasser des monstres. Le mode focus est vraiment cool et rend les combats encore plus intéressants à cibler des blessures qu'on a créées tout du long. La collecte des matériaux est devenue beaucoup plus fun et tellement moins une corvée grâce aux secrets et aux grappins. Le taux de drop a été largement amélioré sur les matériaux rares tels que les plaques, les gemmes et tout ce qui s'ensuit. Donc, pour se faire plaisir à jouer plusieurs armes ou armures, sans avoir des centaines d'heures de farmer sur un seul monstre pour drop ce que vous voulez, c'est vraiment le top. Beaucoup moins de coups entre alliés quand on joue en multijoueur, ce qui rend les chasses beaucoup plus jouables. Certains effets visuels de monstres sont incroyables, ce qui rend les combats encore plus cool. Enfin bref, visuellement, auditivement et en termes de gameplay, c'est vraiment une réussite. Malgré tous les points noirs que j'ai cités, je pense qu'on oublie un peu trop souvent qu'un jeu vidéo c'est fait pour s'amuser. Et là pour m'amuser, je vous garantis que si c'était pas le cas, j'aurais pas passé plus de 10 heures sur le jeu. J'en ai 35, en 3-4 jours. Sincèrement, je me suis éclaté. Maintenant la vraie question c'est, est-ce que le jeu vaut le coup d'être acheté? Honnêtement, je ne pense pas. Vous loupez pas grand chose à l'heure actuelle. Le prix va finir par descendre d'ici la fin de l'année, début d'année prochaine. Gaspillez pas votre précieux argent et attendez qu'il soit à 40 € ou moins. Il sera beaucoup plus complet en termes de monstres et de mise à jour. Je vous garantis que vous ne regretterez rien. De toute façon, connaissant Capcom, je sais qu'ils auront beau chier sur un jeu comme pas possible à sa sortie, genre Monster Hunter Rise, ou pour celui-là, Monster Hunter Wild, je sais que d'ici quelques années, ils sortiront un DLC, des monstres et des mises à jour qui mettront tout le monde d'accord. Ce qui me fait chier, c'est vraiment leur fâcheuse habitude à sortir un produit pas fini et de garder les joueurs avec un goutte à goutte de monstres, de mises à jour et de DLC sur le long terme. Ils auraient enfin pu pour une fois briser ce cycle de famine de contenu qu'ils proposent à chaque Monster Hunter. Éviter aux joueurs d'attendre 3-4 ans avant que le jeu sorte en version finale avec tous les monstres ajoutés. Pareil pour le rang maître et le vrai boss de fin. Dites-vous que j'ai jamais pu me taper les vrais boss finaux de Monster Hunter World et Iceborne parce que la Latréon et le Fatalis sont sortis mais tellement tard. Ma vie avance et j'aurai pas forcément le temps ni l'envie de me replonger dans un jeu dans 4-5 ans quand il sera enfin fini. Bref, c'était mon avis sur Monster Hunter Wild. Ne prenez pas tout ce que j'ai dit à cœur et faites-vous votre propre opinion. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je ne compte pas vraiment refaire de critiques pour le moment, mais j'avoue que celle-là, j'avais besoin de vous la partager. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Likez, partagez, abonnez-vous si la vidéo vous a plu. Et on se retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Allez, je vous fais des bisous.